Voyons ensemble ce qui fait la une des journaux sur le continent ce matin, à commencer par le site All Africa. Il est question ici de la conférence ministérielle autour d'un programme africain sur la migration qui s'est ouverte mardi dans la capitale marocaine, Rabat. Environ 20 ministres et représentants de gouvernements africains planchent sur une vision commune de l'Afrique sur la migration fondée sur une approche participative et inclusive dans laquelle tous les États africains seront à la fois auteurs et acteurs. La réunion vise à harmoniser la vision sur la base de principes d'inclusivité, du partage de responsabilités, du respect des droits de l'homme, du développement et de la lutte contre la migration illégale. All Africa estime que le choix du Maroc pour accueillir cette conférence est une reconnaissance des efforts entrepris par le royaume chérifien dans le domaine de la migration, notamment en ce qui concerne la politique du pays qui respecte, selon le site d'information, les droits de l'homme et exprime sa solidarité avec les migrants de toute nationalité, en particulier ceux d'Afrique subsaharienne. Direction la Tanzanie à présent, où le Daily News parle du Kenya qui n'a plus d'espace pour sa faune. La secrétaire du cabinet de l'environnement, Judy Wakungu, a exprimé une inquiétude concernant les capacités à accueillir la faune au moment où la population humaine dans le pays connaît une grande expansion au détriment des réserves naturelles dans le pays. Les dernières données du recensement de la faune au Kenya, enregistrées en décembre dernier, rapportent que le pays accueille aujourd'hui 7347 éléphants, citant une légère augmentation de la population de Jambo. Daily News affirme que, selon les autorités tanzaniennes, la Tanzanie a plus que suffisamment d'espace pour accueillir toutes ces espèces sauvages à l'intérieur de ses frontières et s'emploie à renforcer davantage l'écosystème de la faune dans le pays. Le nombre d'éléphants a atteint 50 000, un nombre 7 fois supérieur à celui du Kenya, ce qui explique pourquoi il y a plus de terres consacrées à la conservation de la faune. La Tanzanie a alloué plus de 265 000 km² à la conservation de la faune sauvage, ou l'équivalent de 27% de sa superficie totale, tandis que le Kenya voisin vient seulement d'accorder 44,600 000 km² à cette faune, ce qui représente seulement 7,5% de la superficie du pays. Et puis on termine par cette actualité qui crée le buzz au Ghana. Les autorités de l'immigration dans le pays ont annoncé lundi que les gens avec la peau blanchie et qui ont des vergetures seront automatiquement exclus du recrutement dans le service de l'immigration. Ghana Web affirme que parmi les 84 000 demandeurs d'emploi souhaitant intégrer le service, seulement 500 seront recrutés. Ceux qui ont des tatouages, des dreadlocks ou encore des jambes arquées seront également exclus du recrutement. Les Ghanéens ont condamné cette discrimination, mais le porte-parole de l'immigration, Michael Amoakoata, a défendu la décision et les restrictions, disant que c'était parce que ces personnes marquées sur leur peau pourraient saigner. Durant la rude formation, l'interdiction des vergetures a cependant suscité une condamnation générale et la polémique sur les médias sociaux. Certains membres du Parlement ont exhorté les candidats disqualifiés à porter plainte et à intenter des poursuites devant les tribunaux.